Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la dernière partie du Master de Djerba contre Hans Niemann. Avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et il y a également dans le lien de la description le site Nika Chess avec un pack gratuit, donc jetez un coup d'œil, ça vaut le coup. Et voilà, donc aujourd'hui Hans Niemann, ronde du matin, à 9 h en plus, c'était dur. Le réveil il était vraiment très très dur. C'est un facteur qui était important je pense pour cette partie. Donc voilà, j'avais les blancs, E4 comme d'habitude, C5, cavalier F3, D6, D4. Donc je m'attendais à une sicilienne honnêtement, mais j'ai mal visé encore une fois. J'ai préparé la sicilienne classique avec KC6, mais il m'a joué A6. Honnêtement, j'ai plus trop l'énergie de me préparer. J'étais vraiment très fatigué, donc je m'étais dit la nage d'or fou G5, je la joue souvent, je la maîtrise bien, donc on va y aller. Fou G5, 6 Dame F3. C'est le coup que j'ai joué d'ailleurs justement au Qatar en octobre contre Anish Giri. J'avais fait une très mauvaise partie, j'avais perdu assez rapidement. Mais bon, depuis j'avais un petit peu travaillé la ligne. Et je crois qu'il m'avait fait H6 aussi très rapidement, donc c'est ce qui m'a joué. H6, Fou E3, E5, KIB3, Fou G4. Honnêtement, j'avais jamais vu. Dame G3, KIB D7, F3, Fou E6. Donc tout ça c'est à peu près normal. J'ai hésité un moment à jouer avec H3. Je me suis dit, j'essaye de jouer tranquille. Parce qu'en fait, la dame ici, elle est bien placée et elle empêche le développement. En fait, ce qui m'embêtait ici, c'était le tour C8. Et les potentiels sacrifices en C3 et K prend 4. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai joué F3. C'était même pas spécialement pour chasser le fou, mais c'était pour consolider ce pion-là. Donc F3 fou E6. Grand roc, tour C8. Et là, j'ai joué K D5. Après la partie, il m'a dit que dame c'était le meilleur coup. J'ai pas pensé honnêtement. Parce qu'en fait, j'aimais bien après KD5 ma position. Je me suis dit, j'y vais direct. Donc il a pris ici. Prise D5, fou F5, fou D3. Moi, jusqu'ici, je trouve ça assez forcé, rien de spécial. Prise D3, tour prend D3. Je crois qu'il a fait G6 ici. Ouais, donc bon, il a le roi au centre, mais je peux pas trop attaquer. Mais bon, vu qu'il a le roi au centre et pas trop de pièces développées, bah j'envoie F4. Logiquement, j'essaie d'ouvrir la position. Aïe, point d'interrogation. Ok. Je sais pas ce que. H4 peut-être. Peut-être H4. J'y ai pensé, mais bon. Non, je sais pas si c'est H4. Bon, je jetterai un coup d'œil après avec l'ordi, mais bon, je sais pas. F4 ça me paraissait normal. Parce qu'en fait, j'avais des idées de jouer avec tour F1 et F5. C'était même pas pour prendre en E5. C'était pour jouer. Ouais, c'était pour attraper cette case et affaiblir G6. Apparemment, il aime pas. Ok, bon. H5. Il aime pas non plus l'ordi. Ok, bon. J'ai joué tour F1. En plus, je m'attendais à H5, H4. J'ai pensé à cette idée. H5, H4, Dame H3 et tour H5. C'est ce que j'avais envisagé, pardon, et c'est ce qu'il a joué. Donc je trouvais ça assez normal. Et là, honnêtement, j'ai fait une énorme gaffe. J'ai fait F5 et j'ai même pas vu Dame F6. Et en fait, c'est horrible, la tour elle est clouée en F1. Normalement, ça se passe jamais comme ça. Genre, on peut pas être cloué avec une tour en F1 comme ça, sachant que j'ai Dame et tour sur l'échiquier. Et il y a juste rien qui peut protéger en fait. Je peux même pas faire G4 parce qu'il y a prise en passe et on attaque la dame. En fait, je peux juste perdre un pion en fait. Et bah, c'est honnêtement, c'est honteux. Moi, je trouve que c'est honteux de faire ça, de jouer F5. En plus, j'ai réfléchi. Hein. Attends, je peux voir quel temps. Ouais, c'est 5 minutes seulement. Ok. Mais je crois que j'avais réfléchi avant. J'avais hésité avec Dame H3 et Dame G4 et je voulais vraiment pousser F5 à tout prix. Mais j'hésitais, je crois, au moment de jouer F5, j'hésitais avec Roi B1. Et je pense qu'en Roi B1, ça joue. Hein. Honnêtement, même je trouve que ma position elle est plutôt agréable. Ouais, Roi B1, il a le roi au centre. Bon, après, il est assez solide quand même. Je sais pas, peut-être fou G7. Je sais pas, mais bon, ouais. Après, je peux pas faire F5, ça m'embête quand même. Peut-être prendre roi E5 un jour. Mais bon, déjà, juste améliorer le roi et voir ce qui se passe, quoi. Mais bon, j'ai fait F5, Dame F6, et ouais, ok, c'est catastrophique ici déjà. J'ai fait cavalier A5, c'est de trouver un peu de contre-jeu. Il a pris ici, il est rentré dans la finale, donc c'est normal, je m'y attendais. Et voilà, je détestais ma position. J'étais vraiment beaucoup moins bien. J'ai joué fou F2. Parce qu'en fait, quand il prend là, j'avais peur de H3. Genre, cette position, il pousse tout, il pousse E4, il pousse E3. Là, je pense que c'est un désastre.
Donc j'ai fait un petit fou F2 intermédiaire pour empêcher justement H3, contrôler la case. Et là je pensais qu'il devait jouer avec E4. Genre je regardais des trucs comme ça. Et K il prend et gros avantage. Il m'a joué KC5, ça m'a surpris honnêtement. Ouais, point d'interrogation. En fait, je trouve que dans cette partie, j'ai mal joué et lui aussi en fait. On a vraiment mal joué tous les deux, je trouve. Après, faut voir, mais c'est le ressenti que j'ai après la partie. Donc tour C3, ok. Je menace K prend B7, donc il fait B6. Et là, K B7. Il m'a dit qu'il l'avait oublié ce coup. Mais bon, je pense que c'est toujours difficile. Roi D7, prise C5, je suis obligé. Ah oui, je crois que je pouvais pas prendre à un moment. Ah oui, là, c'est là que je pouvais pas prendre le pion B7. Ouais. Il y avait ce petit piège. Donc, tour C3, roi D7, K B7, roi D7, ok. Donc j'ai pris. B prend erreur. Ouais, je pensais à ça, mais je sais pas, je regardais ces trucs-là. Tour A3. Je me suis dit, s'il prend, je prends. Ça va. Et du coup, s'il protège, je fais C4 et j'essaie de tenir. Mais bon, j'étais pas convaincu, hein. Je savais que j'étais en souffrance. Ça, fou H6. Ok, roi D1 normal. F4. Et là, j'ai un regret. Parce que j'ai joué tour B3 trop vite et j'ai sous-estimé tour G8. Parce qu'en fait, j'avais vu tour B3 et les idées, dès qu'il va ramener le roi, de coulisser le fou comme ça. Mais en fait, je pense que j'ai joué trop vite. J'aurais dû jouer roi E2 d'abord. Comme ça, s'il veut faire tour G8, il peut faire tour G8. Je fais roi F1. Et je vais essayer de rentrer par là-bas comme ça. Je pense que ça, c'était beaucoup mieux. Parce qu'en fait, ouais, tour B3, tour G8. Et maintenant, j'ai un problème là-dessus. Je dois faire G3, mais je suis pas content de faire G3. Donc ça, ouais, je pense que... En plus, j'ai joué assez vite. Il y a le temps qui est marqué. Ouais, je l'ai joué en 3 minutes. J'ai pas le droit, ouais. Après, je sais pas si roi E2 c'est beaucoup plus précis, mais je pense que c'était plus intéressant, ouais. Donc G3, ok. Roi C7. Tour A3, roi B6. Tour B3, roi A7. Donc je mets le roi dans le coin. Je prends ici. Fou prend. Fou G3. Ouais, la finale, je rentre dans une finale de tour. Honnêtement, je la trouvais désagréable, mais je voyais pas trop quoi faire. Donc j'y suis allé. Mais à contre-cœur, hein. Ouais. Surtout qu'en plus, j'ai joué 2 finales de tour dans le tournoi, c'est pas très bien passé. Donc ouais, j'y suis allé un peu à contre-cœur. C4, j'ai fait tour B4, mais peut-être que tour F3 c'était plus judicieux. Mais j'avais peur de ça. Et le roi qui s'active. En fait, je trouve que peut-être même que ça va, mais c'est beaucoup plus facile pour les noirs. Déjà, juste si on compare les rois, il n'y a pas photo. Sa tour qui va vite prendre et s'activer. Enfin, qui est très active en G8. Et en fait, c'est la marée de pions au centre qui va me faire peur. Ça va arriver super vite, alors que moi j'ai mes trois pauvres petits pions ici. Donc ouais, ça, j'aimais pas. C'est pour ça que j'ai fait tour B4, tour G4, B3. Ouais, A5, je pense que c'était pas mal ici. Parce que je peux plus faire tour A4, parce qu'il y avait ce petit piège, je crois. Prise ici. Je peux pas prendre la tour car il y a B2. Je l'avais vu, hein, mais bon, je pouvais pas trop faire grand chose. A5, j'ai fait tour B5 du coup. C3. Je fais roi E2. Ouais, ok, bon, il aime pas. Ouais, elle est désagréable cette finale, franchement. Peut-être que ok, je dois prendre ici, j'imagine, mais bon, ça, je sais même pas ce que je dois faire. Peut-être tour A8, j'en sais rien. Ouais, je sais pas, franchement. C'est vraiment très très dur à jouer, je trouve. D'un point de vue pratique, c'est une souffrance. Peut-être que l'ordi tient, mais bon, difficile. Je fais roi E2. Et après, en fait, il a fait un truc qui m'a surpris. Prise là, roi B6, tour là. Et en fait, ouais, là, il a fait échec. En fait, je pensais qu'il allait répéter et ensuite faire ça. Genre, ça me faisait vraiment peur. Et le roi qui s'active. Mais lui, il m'a fait tourner 2. Et là, quand je vois ça, 3 contre 3, pour moi, c'était inespéré déjà. En fait, il s'avère que j'ai très mal joué. Après la partie, je lui ai demandé, je lui ai dit, ouais, t'en penses quoi de cette position? Il m'a dit, tu peux peut-être la tenir, mais tu dois ramener la tour là. Il m'a dit de jouer comme ça. C'est assez bizarre quand même. C'est vrai que je contrôle les pions parce qu'en fait, dans la partie, j'ai perdu tout droit, genre. Mais j'ai joué que 5 minutes, c'était horrible. J'ai fait échec, j'ai poussé les pions. Mais en fait, la course, je la perds.
Parce qu'en fait, j'ai sous-estimé qu'il avait juste à ramener sa tour là. Et en fait, je peux pas revenir sur ce pion F. Il est beaucoup plus rapide. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. En fait, je peux juste rien faire. J'ai un roi et une tour, ils servent à rien. Absolument à rien, genre. Ok, bon, après c'était fini, j'ai joué, mais. Juste terminé, quoi. Et il va me mater. Je suis abandonné. Ouais, donc honnêtement, ma première impression après la partie, c'est que bah, j'ai mal joué. Une défaite méritée, tout simplement. Pas grand chose à dire. Ouais, ronde du matin, j'ai eu du mal. Je suis pas vraiment rentré dans la partie et j'ai fait une gaffe dès le début. Ouais, je pense qu'on peut jeter un petit coup d'œil avec notre ami Stockfish. Tac tac tac, donc l'ouverture. Ok. Je pense que ouais, jusqu'ici c'est à peu près normal. Ouais, dame 1, ce qui me disait. Ok, dame 1, G4. Je fais KD 5. J'étais content de ça, mais bon. Dame 1 encore. Ah, dame 1, dame B4. Malin tout ça. Pas pensé une seule seconde. Je suis allé sur F4. Comme un barbare, je voulais tout pousser. Ah ouais, il aime pas. Il dit fou G7. Fou G7, je voulais faire F5. Rock, j'y ai pensé en plus. Parce qu'en fait, là-dessus, il y a ça qui est très embêtant. Je trouvais. Et donc, du coup, je voulais juste faire tour F1 ici. Il aime pas du tout. Okay. Ouais, dame F6. En fait, c'est toujours ce clouage. Hein. Ok. Ok, il a fait H5, mais H5, je m'y attendais en plus. Encore dame 1. Ouais, dame 1, dame B4, cavalier A5. Ouais, c'est là-bas que ça se passait en fait, peut-être. Ah, roi B1, ok. Non, par contre, là, j'ai vraiment des regrets sur cette position. Ne pas jouer au roi B1, c'est vraiment triste. J'ai hésité en plus, mais ok, F5, c'est juste une énorme gaffe. Et toujours après une gaffe, il y a le coup suivant, c'est encore une erreur, et ouais, bah, ok, ça va pas tromper. F5, dame F6, ça m'a tellement déstabilisé que derrière, je refais une imprécision. Ok, là, je suis juste raide. En plus, en fait, c'est bizarre qu'il m'ait laissé autant de chance de revenir, genre. Il m'a juste laissé. Hein. Roi E2, ok, roi E2, roi F1, c'est ça. Et ça, je l'ai compris 2 secondes après avoir joué tour B3. Ouais, tour B3 en fait. Tour B3 fou 1, c'est super fort. Enfin, le jeu, ça. Ouais. Ok, non, mais. Ouais. Ok. Ça, on a répété. Échec. Ouais, je rentre dans cette finale, ok. Mauvais choix de rentrer là-dedans, ouais. C'est injouable. 5, c'était bien joué. Ok, prise. Ah, ouais, c'était prise de tour A. Ok, mais même ça, c'est tellement dur. Ouais, tour C8, peut-être. Ok. Ouais, ok, ça fait sens. J'ai refait une gaffe. Il a refait une gaffe. Ouais, tour 4, tour 1. Mais bon, c'est injouable. Ces pions, ils sont beaucoup plus forts que les miens. Ok, je vais juste perdre. Ouais, terminé, ok. Ouais, il y a 2 moments que je regrette. Hein. C'est quand j'ai joué F5 alors que j'hésitais avec roi B1. Et quand j'ai pas fait roi E2, roi F1 et que j'ai laissé faire tour G8. Et qu'il a provoqué G3, quoi. Ok, ouais, mauvaise partie dans l'ensemble. Défaite méritée. 3 sur 7, honnêtement, bof. Bon, je gagne quelques points Elo, mais je termine avant-dernier. Je trouve ça aussi un peu dur quand même au vu du tournoi que j'ai fait, mais bon. C'était une bonne expérience, honnêtement. Et voilà, donc tous ceux qui ont suivi les vidéos et les parties, je vous remercie. Et à très bientôt pour le tournoi de Capelle la semaine prochaine.